On a tous tendance à penser que si son chien boit, tout va bien, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut être rassurant, c'est vrai, mais ça ne garantit pas du tout une hydratation complète. Il existe un danger bien plus sournois, un danger caché, la déshydratation cellulaire. Ça touche surtout les chiens plus âgés ou malades, et souvent ça passe complètement inaperçu. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment démasquer cet ennemi invisible. Regardez ces deux images. D'un côté, on a le chien plein de vie, joyeux, qui court partout. Et de l'autre, un animal qui a l'air abattu, fatigué, comme s'il portait toute la misère du monde sur ses épaules. On pourrait se dire que c'est juste l'âge ou une maladie, mais si c'était autre chose? Et si la vraie différence se cachait à un niveau invisible à l'œil nu, ou plus profond du corps, au cœur même des cellules? Alors entrons dans le vif du sujet avec notre première partie. On va essayer de mettre des mots sur cette menace silencieuse. Parce qu'attention, on ne parle pas juste d'une petite soif passagère, non, non, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus fondamental. Et voilà, on y est, le cœur du problème, c'est ça. La déshydratation cellulaire, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, imaginez qu'il peut y avoir de l'eau qui coule dans la circulation sanguine, mais si l'eau n'arrive pas à entrer dans les cellules, elle meurt de soif. C'est exactement ce qui se passe. Les cellules, les petites usines du corps, sont littéralement en train de s'assécher, même si l'animal boit. On comprend tout de suite que c'est bien plus grave qu'une simple envie de boire. Bon, maintenant on va mettre le microscope et regarder ce qui se passe à l'intérieur même d'une cellule quand elle manque d'eau. Et on va voir que les conséquences pour la santé globale de l'animal, elles sont énormes. Cette image, elle parle d'elle-même, non? C'est l'illustration parfaite du problème. À gauche, on voit une cellule toute ratatinée, desséchée. Elle ne peut tout simplement plus faire son travail. Et à droite, une cellule saine, bien remplie, pleine d'énergie. Tout le défi est là. Comment faire en sorte que l'eau passe de la circulation sanguine pour aller là où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire à l'intérieur même de ces petites cellules? Et là, attention, parce que les conséquences sont vraiment dévastatrices. C'est une véritable réaction en chaîne. D'abord, sans eau, les enzymes s'arrêtent. Plus d'enzymes, ça veut dire plus de production d'énergie, plus de détoxification, le moteur s'arrête. Ensuite, la membrane de la cellule, sa peau, se durcit. Elle devient comme une forteresse. Résultat, les bons nutriments ne peuvent plus rentrer et les déchets toxiques ne peuvent plus sortir. La cellule s'étouffe. Et forcément, l'étape finale, c'est la défaillance des organes vitaux, comme les reins et le cœur, ce qui inévitablement raccourcit l'espérance de vie. Bon, assez parlé du problème, passons à l'action. On va voir ensemble une checklist toute simple, en 10 points. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire à la maison pour devenir, en quelque sorte, la première ligne de défense pour son animal. Allez, c'est parti pour l'étape 1. On vérifie l'apparence générale. Premier point, l'élasticité de la peau. Il suffit de pincer doucement la peau à l'arrière du cou. Est-ce qu'elle revient en place tout de suite? Sinon, c'est un premier indice. Deuxième point, la qualité du poil. Est-il terne, sec, un peu cassant? C'est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et enfin, troisième point, les yeux. Ont-ils l'air un peu enfoncés, moins vifs que d'habitude? Ça peut être le signe d'une déshydratation déjà bien installée. On passe à l'étape 2, on examine la bouche. Quatrième point, le test des gencives. Sont-elles un peu collantes au toucher au lieu d'être bien lisses et humides? C'est un signe classique. Cinquième point, leur couleur. Sont-elles très pâles ou au contraire d'un rouge très très foncé? Ça doit alerter. Et enfin, sixième point, un petit test super simple mais très révélateur, le temps de remplissage capillaire. On appuie avec un doigt sur la gencive, la couleur rose doit revenir en moins de 2 secondes. Si c'est plus long, c'est un vrai signal d'alarme. Et on termine avec la troisième et dernière étape, l'observation du comportement. Septième point, la léthargie. Est-ce que le chien est fatigué sans raison? Est-ce qu'il refuse les balades qu'il adore d'habitude? Huitième point, la perte d'appétit. Il boit de l'eau mais ne touche pas à sa gamelle, c'est un signe. Neuvième point, l'urine. Est-elle jaune très foncé, voire marron? Et dixième et dernier point, le halètement. S'il allaite beaucoup, même au repos, sans qu'il fasse chaud. Ces 4 derniers points peuvent tous vouloir dire que quelque chose cloche à l'intérieur. Ok, la checklist est faite. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Eh bien, c'est assez simple, on va compter le nombre de oui. Et en fonction du résultat, on va savoir à quel niveau de gravité on se situe et surtout, comment réagir. Alors, si le total est entre 1 et 3 signes. Le diagnostic, c'est une déshydratation légère. Ouf, là, pas de panique, la solution est assez simple et peut se gérer à la maison. L'idée, c'est d'augmenter l'apport en eau, bien sûr en encourageant son compagnon à boire plus, mais aussi en ajoutant des aliments humides à son régime. Maintenant, si le score grimpe entre 4 et 6, là, on passe un cap. On parle d'une déshydratation cellulaire qui est en train de s'installer. Et dans ce cas, se contenter de donner plus d'eau, ça risque de ne pas être suffisant.
Rappelez-vous, le problème c'est que l'eau n'entre plus dans les cellules. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel. Lui seul pourra proposer des solutions plus ciblées, une véritable thérapie d'hydratation cellulaire. Et enfin, si on a 7 signaux plus, Là, on ne réfléchit plus, c'est danger en lettres capitales. Le risque de lésion grave et même permanente sur les organes est très élevé. L'action doit être immédiate, direction le vétérinaire, en urgence. Il faudra sans doute une intervention rapide, souvent sous la forme d'une perfusion pour réhydrater le corps au plus vite. pour finir, j'aimerais partager une dernière idée, un conseil d'expert qui, je trouve, résume parfaitement toute la problématique et change un peu notre façon de voir la solution. Cette citation, elle est vraiment parlante. La clé, ce n'est pas juste de faire boire, de remplir le réservoir. Non, la vraie solution, c'est de créer un environnement où les cellules peuvent de nouveau retenir cette eau. Ça veut dire qu'il faut réparer la membrane cellulaire. C'est en restaurant la capacité de la cellule à s'hydrater qu'on peut, en quelque sorte, remonter l'horloge biologique de l'intérieur. C'est une approche beaucoup plus profonde. Voilà, on arrive au bout de cette analyse et ça nous laisse avec une question fondamentale à se poser en regardant son animal. Avec tout ce qu'on vient de voir, la question n'est plus est-ce qu'il boit assez, mais plutôt est-il vraiment hydraté au niveau cellulaire, là où ça compte vraiment. Et trouver la réponse à cette question, ça pourrait bien changer radicalement sa qualité de vie.